moins d'un mois, le chef d'État actuel devra déposer sa démission vers la fin du mandat de ce régime. Il faut encore rappeler aux dirigeants et à ses partisans l'importance du respect de la neutralité de l'administration et l'abstention de l'usage de tout bien appartenant à l'État à des fins politiques. Les habitants de Pécoupac, dirigés par les maires membres de l'association des maires de la région du Melac, prévoient d'organiser une manifestation et pour cause, l'insécurité qui règne dans cette région et le fait que les habitants ne jouissent pas des avantages obtenus de la forêt du Tsing de Bemara. La colère des Roumains, 80 000 personnes ont manifesté contre la corruption à Bucarest. Beaucoup sont issus de la diaspora. Les forces de l'ordre sont intervenues. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, dans moins d'un mois, le chef d'État actuel devra poser sa démission vers la fin du mandat de ce régime. Il faut encore rappeler aux dirigeants et à ses partisans l'importance du respect de la neutralité de l'administration et l'abstention de l'usage de tout bien appartenant à l'État à des fins politiques. Les détails dans l'éditorial de Feizou Rafali. Le chef d'État actuel doit présenter sa démission au plus tard le 7 septembre prochain. Au cours de son mandat, mis à part les plaintes émises par la population sur la cherté de la vie, l'insécurité et diverses violations des lois en vigueur, en cette veille d'élection, il est important de rappeler aux dirigeants et à leurs partisans l'importance du respect de la neutralité de l'administration. Pour rappel, le Premier ministre et la Commission électorale nationale indépendante ont rappelé dernièrement que les partis politiques étaient libres de participer à l'animation de la vie politique et d'organiser des réunions et manifestations publiques précédant la campagne officielle, conformément à la loi. Ces termes ont pourtant déjà été transgressés par le régime HVM il y a quelques mois lorsqu'il a empêché Andra Dzuil, ancien président de la transition, et candidat à la prochaine élection présidentielle, de se rendre à Majunga pour répondre à l'invitation du maire de la commune urbaine de cette région. La pression exercée par les responsables au niveau de l'État et des ministères a également poussé les médias audiovisuels publics ou ORTM à organiser une réunion cette semaine et expliquer la raison qui ne leur permet pas de faire preuve d'une totale neutralité. Ainsi, toutes les informations politiques du pays seront rapportées au moment du journal et en dehors de ce créneau, les expositions d'idées politiques au cours, ouverts à tous citoyens et candidats. D'autre part, un acteur politique qui s'est exprimé dans le journal de Cool TV FM a déclaré qu'à quelques mois de la tenue de l'élection, il est déplacé que les dirigeants fassent le tour des régions aux frais de l'État pour se préparer à la prochaine descente aux urnes par le biais de la promotion de la vision Fisanjatana 2030. Rappelons que ce projet ne fait pas partie de la politique de l'État et n'a jamais été transmis pour validation à l'Assemblée nationale. À Madagascar, la gestion du pays est confondue avec l'intérêt du parti des dirigeants et actuellement, le parti HVM est en train de se réunir dans la partie nord de l'île. Outre les membres du parti, des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ont également assisté à cette réunion. Jusqu'à ce jour, les membres du régime HVM accordent plus d'importance aux moyens de conserver leur place au pouvoir qu'au service des intérêts de la population. Des moyens de conserver leur place au pouvoir, comme l'a dénoncé lors d'une conférence de presse l'ancien ministre Paul Rabar, qui a quitté le parti HVM. Les enseignants et les fonctionnaires ont été incités à intégrer le parti HVM. En cette veille d'élection, il est de ce fait nécessaire de rappeler à ce régime l'intérêt du respect de la neutralité de l'administration. Lors de la tenue du premier tour du scrutin le 7 novembre prochain, au vu de l'insécurité qui règne au sein de la Grande Île, il est encore difficile de garantir la tenue d'une élection sereine et transparente.
La population vit dans la peur et d'après les maires en province, une baisse du taux de participation à l'élection est à craindre, surtout dans les secteurs éloignés des bureaux de vote où œuvre l'EDAALU. D'autre part, une nouvelle crise est à prévoir vu que le peuple malgache ne fait plus confiance aux entités responsables de l'organisation de cette élection, ainsi qu'à la Haute Cour constitutionnelle qui a pour responsabilité de publier les résultats de cette descente aux urnes. Et de nombreuses entités publiques ne sont pas encore conformées aux consignes du Premier ministre concernant l'application des plaques rouges sur les véhicules appartenant à l'État. Face à cela, le KMF CNOE réclame l'application et le respect des lois en vigueur. Reportage de Yves Richard. Après que le Premier ministre ait donné la consigne aux responsables de chaque branche des entités de l'État concernant la mise en application de plaques rouges sur tout véhicule appartenant à l'État, vers la fin du mois de juin dernier, de nombreuses entités ne se sont pas encore conformées à cet ordre, prouvé que tout le monde est égal aux yeux de la loi et que Madagascar est un État de droit. Le Comité national d'observation des élections, ou KMF CNOE, réclame le respect de l'application de la loi. Le KMF CNOE réclame qu'il n'y ait aucune discrimination dans l'application de la loi, en matière de plaques rouges par exemple, même pour les véhicules accordés à des organismes rattachés au ministère, au gouvernement ou à la présidence. Tant que ces véhicules ont été payés à partir des caisses de l'État, elles doivent porter une plaque rouge. Qu'il s'agisse du Bianco, du Samifine ou de la CENI, les biens de l'État doivent se démarquer pour assurer la neutralité et la partialité afin d'aboutir à une élection sereine et transparente. Les plaques rouges ont été à nouveau imposées pour assurer que les véhicules de l'État ne soient pas utilisés en dehors des affaires de l'État et pour préserver la neutralité de l'administration, surtout en cette veille d'élection. Le nombre exact de véhicules d'État et des fonctionnaires pouvant en bénéficier dans tout Madagascar sont encore attendus actuellement. Et actualité économique, un décalage est constaté entre les études universitaires et la réalité du milieu professionnel. Une des causes du blocage des jeunes entrepreneurs, d'après les explications apportées par un économiste, pousser les jeunes à l'entrepreneuriat est une des manières de redresser l'économie malgache. Les détails dans ce reportage. D'après les chiffres publiés sur 200 000 jeunes qui ambitionnent de créer leur propre entreprise, mais seulement 40 000 d'entre eux concrétisent leur projet. 20% s'engagent dans le domaine du service ou le secteur tertiaire, tandis que les 80% mettent en marche leurs projets et les abandonnent par la suite. D'après les explications, le domaine de l'entrepreneuriat est prompt au changement. Il faut de se faire une étude approfondie du secteur choisi avant de se lancer dans un projet. Le décalage entre les études universitaires et la réalité du milieu professionnel est un des problèmes qui se posent à Madagascar. Ce qui se passe actuellement, c'est que la formation universitaire est plus ancrée sur la théorie, ce qui fait que lorsqu'un jeune pénètre le milieu de l'entrepreneuriat, il se heurte à un mur, car si les théories apprises sont valables dans les pays développés, dans les pays en voie de développement comme Madagascar, c'est différent. Il est important de connaître avant tout la réalité du milieu de l'entrepreneuriat. Ce que les jeunes apprennent à l'université, pour la plupart, ne sont pas des choses qui s'appliquent à Madagascar. D'autre part, l'insuffisance du soutien apporté aux jeunes qui veulent entreprendre est également souvent abordée, les jeunes étant l'un des éléments du développement économique. À Madagascar, l'entrepreneuriat des jeunes est un des moyens les plus accessibles pour contribuer au développement de l'économie du pays, contrairement à l'attente de la mise en place d'une grande entreprise. À Madagascar, on apprend qu'il faut toujours effectuer une économie d'échelle. C'est utile, mais cela demande du temps, alors que c'est quelque chose que les jeunes n'ont pas. La plupart préfèrent de se faire chercher du travail au lieu de créer leur propre entreprise. À Madagascar, le taux de création d'entreprises est encore faible. La grande île en compte près de 1000 par an si en France ce chiffre atteint les 8000. La plupart des jeunes comptent encore sur des postes au niveau des entreprises déjà existantes.
Mais également dans l'actualité de ce jour, les habitants de Békoupak, dirigés par les maires membres de l'association des maires de la région du Mélak, prévoient d'organiser une manifestation et pour cause, l'insécurité qui règne dans cette région et le fait que les habitants ne jouissent pas des avantages obtenus de la forêt du Tsing de Bémara. Reportage de Miantarangenef. Dirigés par les maires membres de l'association des maires de la région du Mélak, les habitants de ce secteur comptent tenir une manifestation le 17 août prochain. Leur manifestation est due à de principales raisons selon les explications. D'une part, la recrudescence de l'insécurité. En une semaine, 5 attaques de Dahal ont été notées à Békoupak et dans ses environs. L'insécurité règne, de nombreuses personnes se sont fait tuer, les vols de zébus continuent. J'en appelle au gouvernement pour leur demander d'aider les dirigeants de cette région à résoudre ces problèmes. D'autre part, ce problème est également dû à l'accord de la vente de tickets de douane à un opérateur économique. C'est une chose que nous n'acceptons pas. Nous n'arrêterons de manifester que lorsque nos problèmes seront résolus. D'autre part, cette manifestation est également due au fait que les communes concernées ne bénéficient pas de redevances obtenues du Tsing de Bémara. Ces maires menacent de bloquer tout ce qui est relié aux activités touristiques de cette région. Nous allons manifester et bloquer la machine administrative. Nous allons montrer au monde que le Tsing de Bémara fait partie de Békoupak dans la région du Mélak. La manifestation ne prendra fin que lorsque les objectifs seront atteints. À ce jour, les promesses faites par Madagascar National Park n'ont pas encore été réalisées. Pour rappel, chaque visiteur étranger doit payer 50 000 ariars pour visiter le Tsing de Bémara. Et en 2017, le nombre de visiteurs a atteint les 21 000. Et avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui, les représentants du syndicat des agents de la JIRAMA de diverses régions se sont réunis. Cela fait 2 mois que le syndicat des agents de la JIRAMA fait part de ses revendications. Sans résultat, jusqu'à ce jour, une revendication portant sur le salaire et les indemnités, mais également sur la collaboration de la JIRAMA avec de nombreuses entreprises privées. Ces derniers qui effectuent près de 80% de la totalité des travaux, ce qui nuit aux intérêts de la compagnie d'électricité malgache, d'après le syndicat des agents de la JIRAMA. La gestion de cette entreprise publique est à l'origine de la variation du tarif de l'électricité, toujours selon les explications. Et place maintenant aux actualités internationales. La colère des Roumains, 80 000 personnes ont manifesté contre la corruption à Bucarest. Beaucoup sont issus de la diaspora et les forces de l'ordre sont intervenues. Reportage de France 24. Pour cette manifestante, le message est clair. Résister à la corruption qui gangrène la Roumanie, résister face à un gouvernement de plus en plus critiqué. Comme à Bucarest, des manifestations étaient organisées dans tout le pays par des groupes d'expatriés. Ils sont plus de 3 millions de Roumains à vivre en dehors du pays, mais certains sont revenus sur leur terre pour crier leur colère. Nous montrons que nous tenons à la Roumanie. J'ai quitté le pays il y a 23 ans. J'ai construit un futur en dehors du pays, mais je veux revenir et voir mes enfants grandir ici. Selon l'ONG Transparency International, la Roumanie est l'un des pays les plus corrompus de l'Union européenne et son système judiciaire est suivi de près par Bruxelles. Pour beaucoup, le gouvernement social-démocrate doit aujourd'hui démissionner. Nous devons changer les politiciens qui nous dirigent, ainsi que la manière dont tout cela fonctionne aujourd'hui. Ils se moquent de nous, de nos enfants, de nos parents. Il faut se réveiller. Des manifestations émaillées de violence. Ici, la police utilise des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la foule. Des méthodes dénoncées par le président de centre droit, Klaus Iohannis. Dans une véritable démocratie, c'est le droit de tout homme de manifester. Mais la violence n'est pas acceptable, quelles que soient les opinions politiques. Je condamne fermement l'intervention brutale de la gendarmerie, fortement disproportionnée par rapport aux manifestations de la plupart des gens sur la place de la Victoire. Au total, plus de 200 personnes ont dû recevoir des soins à la suite de ces violences. Et 387 morts et 13 000 blessés, c'est le bilan qui s'alourdit en Indonésie. Pour les déplacés, il s'agit actuellement de survivre. Reportage de France 24.
Au centre de cette île de Lombok, on peut déjà observer des camps de fortune comme celui-ci, comme ce que vous voyez derrière moi, qui sont en fait des bouts de bâches qui tiennent sur quelques morceaux de bambou, des constructions improvisées par les habitants qui nous expliquent avoir beaucoup trop peur pour dormir chez eux le soir, car bien sûr l'inquiétude principale ici, c'est celle des répliques. Il y en a eu plusieurs centaines depuis ce séisme de dimanche. Je le rappelle, un séisme de magnitude 6,9. La plus forte réplique a été observée il y a tout seulement 2 jours. Un séisme cette fois-ci de magnitude 5,9. Mais la zone la plus touchée reste bien sûr le nord, la zone proche de l'épicentre. Là-bas, il n'y a pas d'électricité, les populations manquent d'eau, les habitations sont détruites à près de 75%. Et bien sûr, les autorités, les équipes de secours continuent de travailler car certains villages n'ont toujours pas pu être secourus. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Dans moins d'un mois, le chef d'État actuel devra poser sa démission vers la fin du mandat de ce régime. Il faut encore rappeler aux dirigeants et à ses partisans l'importance du respect de la neutralité de l'administration et l'abstention de l'usage de tout bien appartenant à l'État à des fins politiques. Et les habitants de Békoupak, dirigés par les maires membres de l'association des maires de la région du Mélak, prévoient d'organiser une manifestation. Et pour cause, l'insécurité qui règne dans cette région et le fait que les habitants ne jouissent pas des avantages obtenus de la forêt du Ting de Bémara. Et enfin, la colère des Roumains. 80 000 personnes ont manifesté contre la corruption à Bucarest. Beaucoup sont issus de la diaspora et les forces de l'ordre sont intervenues. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV.